Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes encore de retour. Nous sommes de retour pour partager avec toi la joie qui se trouve en Jésus de Nazareth. Nous sommes de retour pour te dire courage, quelles que soient les épreuves que tu rencontres sur cette terre. Jésus prépare quelque chose de magnifique pour toi. Aujourd'hui, notre thème est « Nous avons tout quitté ». Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Nous voici devant toi, ô Éternel. Parce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous voici devant toi, ô Éternel. Parce que tu nous as dit, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Nous voici devant toi, ô Éternel. Parce que tu nous as assuré que tu as été préparé une place pour nous accueillir. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, Saint-Esprit, merci de nous convaincre toi-même. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Et permets qu'au terme de ce moment passé, sous ta divine direction, nous puissions continuer de grandir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, ce jeune homme était venu voir Jésus en disant, « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Mon bon maître, avait-il dit, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui donna la réponse. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il a répondu, mais j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Que me manque-t-il? Vois-tu, ce jeune homme, il avait fait un bon bout de chemin par rapport à certaines personnes que je connais bien. Elles se connaissent. Qui restent encore dans les starting blocks. Elles n'ont même pas franchi le premier pas. Elles aiment Jésus. Bon, là, je ne peux rien dire d'autre. Mais concernant l'obéissance, elles sont encore un peu en arrière. Mais lui est impeccable. Il est la démonstration qu'il est possible d'observer les commandements de Dieu, contrairement à ce que beaucoup disent et contrairement à ce que beaucoup cherchent à convaincre d'autres. De quoi? J'ai observé toutes ces choses. Mais oui, relisons cela dans Matthieu 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Donc c'est possible de le faire.
L'excuse que tu donnes, on ne peut pas faire ça. C'est toi qui dis ça. Voici quelqu'un qui l'a fait. Et si tu lis dans la Bible, dans Philippiens 4, verset 13, que dit Saint Paul? Marque ça dans ton cahier. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. J'attends que tu écris. Philippiens, P-H-I-L-I-2-P-I-E-N-S. Philippiens 4, verset 13. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie, par celui qui me donne la force. Et qui donne la force aux chrétiens? Le Saint-Esprit. C'est bon? Clair? Parfait. Nous passons donc à aujourd'hui. Le jeune homme est parti, tout triste. Et les disciples de poser la question, mais Seigneur, c'est difficile comme ça. Et Jésus les a rassurés, c'est possible. Alors, nous lisons ce qui nous concerne. Nous lisons à partir du verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Amen. Le jeune homme, oui, tu as vu? Il est venu tout feu, tout flamme, devant tout le monde, faire toute une démonstration. Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels Jésus a cités. Il dit, mais j'observe ça depuis mon enfance. Que me manque-t-il? Et c'est la démonstration pour te montrer qu'il est possible d'observer les commandements de Dieu. D'accord? Oui, mais tous ces biens, vendre ça pour donner aux pauvres. Tu hésites, hein? Si tu étais toi, tu ferais comme le jeune homme riche. Et quand il s'est en allé, Pierre prend la parole, dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Donc, tu as la démonstration par cet homme riche qu'il est possible d'observer les commandements de Dieu. Et tu as la démonstration par les disciples, alors que lui, il a refusé de vendre ses biens pour de donner aux pauvres. Là, les disciples déclarent à Jésus, nous avons tout quitté, nous. On a été beaucoup plus loin que lui. Pierre avait son bateau. Il avait la scène et d'autres matériels. Mais quand Jésus est venu au bord du lac, lui dit, viens, suis-moi, il a tout quitté pour suivre Jésus. Quand toi, qui écoutes les audios, tu entends la parole exactement comme Pierre, que fais-tu? Est-ce que tu es prêt à tout quitter pour suivre Jésus? Ou bien est-ce que tu t'attaches à la tradition? Tu t'attaches aux amis que tu as dans tel secteur. Tu t'attaches aux biens de ce monde. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Logiquement, Pierre a la réponse. Puisque Jésus avait répondu au jeune homme, va, on va relire ça ensemble. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. D'accord? C'est pas la réponse que Jésus a donnée à cet homme? Oui. Mais Pierre qui pose la question, nous avons tout quitté, qu'en sera-t-il de nous? Mais c'est la même chose, tu auras un trésor dans le ciel. Mais ce n'est pas suffisant.
Vois-tu, rien n'est fait par hasard dans la Bible. Cette question-là que Pierre a posée, la réponse que donnera Jésus, ce n'est pas seulement pour les disciples, mais c'est aussi pour tous les disciples qui, dans le temps, dans le monde, mènera les mêmes actions des disciples qui étaient avec Jésus. Je reprends pour toi? Oui, d'accord. La réponse que donnera Jésus n'est pas réservée qu'aux 12 disciples. Non. La réponse, c'est aussi pour toutes celles et ceux qui remplissent le même ministère que les disciples. Quelle fut la réponse de Jésus? Nous sommes toujours dans Matthieu 19, les versets 27 à 30. Et nous lisons verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme c'est Jésus, hein, d'accord? Au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire à son retour, la transformation de ce monde, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Recevra le centuple. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, ah bon, si je laisse ma femme, Dieu m'a donné 100 femmes. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. C'est-à-dire qu'il va te donner quelque chose de supérieur. Et plus que ce que tu as sur cette terre. Jésus sait qu'il faut faire des sacrifices pour le suivre. Parce que toi qui comprends ce que je lis, ce que je dis depuis un moment, ton époux, il n'est pas encore prêt pour ça. Lui, c'est aller dans des midi, minuit. C'est aller au match. C'est regarder des matchs de football. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Et quand il y a de tels matchs, il prend un billet, il sort des Antilles, il descend à Paris pour voir le match, et il retourne ensuite aux Antilles. C'est ça pour l'instant. Parfois, des couples viennent ensemble à Jésus, tandis que d'autres viennent plus tard. Dieu utilise la femme ou l'époux qui a accepté Jésus, afin que par sa vie, son témoignage, que sa conjointe, ses enfants, acceptent le Sauveur. Et le dernier verset 30 déclare, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. En clair, Jésus déclare à toi qui m'écoutes aujourd'hui que lorsqu'il t'appelle, tout ce que tu as à faire, c'est de répondre à son appel. Quelles que soient les épreuves que tu devras rencontrer, réponds à son appel. Parce qu'il sait pourquoi il t'appelle maintenant. J'ai rencontré un jour une jeune femme qui m'a dit, je vais attendre telle personne pour donner mon cœur à Jésus. Sauf que tu ne sais pas à quel moment la mort viendra frapper à la porte de ton cœur. Quand Jésus t'appelle, ne renvoie pas. Réponds à son appel. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour Jésus. Alors que nous venons de découvrir ce que tu réserves à tes enfants, merci de nous aider à comprendre que notre seul recours, c'est de répondre à ton appel et de faire ta volonté. Seigneur, donne le courage, la force à celles et ceux qui doutent, qui ont peur, et aide-les à comprendre que rien n'est plus important que de donner sa vie à Jésus de Nazareth. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.